Alors l'arbre, c'était un des symboles de la campagne électorale d'Anne Hidalgo. Elle avait promis 170 000 nouveaux arbres dans Paris. La ville en a 500 000 si on compte les grands bois, hein, donc c'est quand même énorme. La végétalisation de la ville, c'est un vrai sujet écologique, un sujet réel. Hein. Oui. Ça permet de faire baisser les particules fines, ça permet de faire baisser la température. C'est un vrai sujet de l'urbanisme de demain. Et donc elle avait promis ces 170 000 arbres. Mais c'est une vue de l'esprit. Parce que pour planter un arbre dans Paris, c'est extrêmement compliqué. Il faut 12 mètres cubes au minimum de terre meuble dans une ville qui est un gruyère. Enfin, je veux dire, il y a des réseaux absolument partout sous la surface de la ville. Oui. Il faut une emprise de 5 mètres carrés au minimum. On ne peut pas planter n'importe quel arbre. Alors, on a vu des splendides vues d'artistes. Rappelez-vous le parvis de l'hôtel de ville avec une forêt de chênes centenaires. Un arbre à Paris, ça vit 80 ans en moyenne. C'est des arbres qui sont soumis à très rude épreuve. Et effectivement, on voit les arbres disparaître dans Paris ou alors ils réapparaissent dans des pots en plastique, enfin c'est des arbustes. Ça veut dire une chose, ça veut dire que ce sujet de la végétalisation a été pris comme un gadget. On a donné des gages en disant on va végétaliser avec des pots en palettes, etc. C'est un vrai sujet d'urbanisme qui nécessite de se poser la question de la végétalisation des murs, des surfaces verticales, des toits, etc. Ça demande d'énormes budgets, ça demande beaucoup d'entretien. Si on veut vraiment donner des gages écologiques pour la végétalisation de la ville, ça demande un énorme travail et certainement pas ces espèces de mesurettes, d'amusettes, de petits jardins ridicules qui périclitent. Voilà, on est passé à côté de quelque chose. Les acacias qu'on voit coupés dans les rues à Paris, etc. Il y a une explication ? Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a un registre, enfin comment dire, il n'y a pas de registre justement, mais il y a un suivi des arbres. On peut savoir avec les services quels arbres ont été coupés, quels arbres ont été remplacés, etc. Et il y a désormais des gens qui commencent à compter les arbres, à aller voir quand ils sont abattus, si ça avait bien été prévu dans le programme d'entretien, si c'est replanté. Donc c'est un peu, on a l'impression que ce sujet-là est en train d'être saisi par la population. Il y a des gens qui ont fait un travail assez intéressant sur ce qui s'est passé aux Halles, par exemple, qui donnait l'impression d'avoir, sur les vues d'artistes, d'être un endroit très très végétal. Dans les faits, il y a plutôt moins d'arbres qu'avant la refonte de cet endroit qui est plutôt réussi par ailleurs. Donc voilà, la politique de l'arbre, quand on en a fait un symbole, ça fait très mauvais effet quand ce symbole se révèle totalement inopérant dans la réalité. Et le drame des réseaux sociaux et le drame de Saccage Paris, c'est que c'est criant, que ça ne s'arrête pas, que ça dure dans le temps. Voilà, et que du coup, ça devient difficile de faire face à tout ça.